Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Alors, exceptionnellement, l'émission a été enregistrée hier en raison des congrès de l'UNAPEL et de PHR auxquels vous vous rendez, Philippe. Par conséquent, vous ne pourrez répondre aux questions des internautes. Mais tout de suite, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour. Ouais, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui parce que Christophe, je me fais concurrence à moi-même demain. Je suis avec vous demain à 13h et en même temps, je vais être avec Marie Drucker sur une autre chaîne. Voilà. Vous n'avez pas d'hologramme encore? Non, mais c'est un peu pareil, c'est un peu comme un hologramme. Très bien. Alors Philippe, une semaine après les annonces d'Olivier Véran concernant l'élargissement de la troisième dose de vaccin anti-Covid à l'ensemble de la population adulte, les pharmacies arrivent-elles à répondre à la demande? Écoutez, les pharmacies, elles sont mobilisées, mais les équipes sont fatiguées. Et ce que j'ai dit au ministre, c'est que les pharmacies, elles allaient prendre toute leur part, elles allaient faire tout ce qu'elles pouvaient pour répondre à la demande de nos concitoyens, mais dans la mesure de leurs moyens. Donc, nous avons été très clairs. L'Assemblée générale de la Fédération m'a donné un mandat très clair de demander au ministre que les centres restent ouverts et que les centres reprennent une part importante dans le processus vaccinal. Nous sommes évidemment tous mobilisés, mais la fatigue se fait sentir et on ne peut pas en fait gérer en même temps, de façon massive, les tests, les vaccins et notre activité du quotidien. Donc voilà, donc en gros, et pour faire court, oui, on est mobilisé, oui, on va répondre à la demande, mais on ne pourra pas faire seul l'ensemble des vaccins des Français. Et je dois vous dire que ce qui est le plus pénible, c'est de devoir répondre sans arrêt au téléphone pour organiser ça. C'est ce qui est le plus lourd, en fait. Et combien de vaccinations par semaine le réseau est-il en capacité de réaliser? Écoutez, je ne sais pas parce que on va voir combien il va en réaliser. Franchement, j'ai annoncé un chiffre maximum de 500 000 vaccinations par jour, si jamais on ne faisait que ça, si jamais on ne faisait pas de tests antigéniques, etc., ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et en fait, je viens d'avoir les chiffres des commandes de vaccins des pharmaciens qui ont été commandés donc lundi et mardi et qui vont être reçus donc le 10 décembre. Et nous avons commandé, pas que pour nous, aussi pour les médecins et les infirmiers, mais nous avons commandé 3,9 millions de doses, près de 4 millions de doses. Ça correspond à 800 000 vaccins jour. Donc, nous avons commandé plus que ce que j'estimais comme étant le maximum. Donc ça correspond à peu près à 50 vaccinations jour par pharmacie. Je trouve que c'est énorme. Donc je ne sais pas ce qui va être réalisé vraiment par les pharmaciens. Bon, on a quelques bonnes nouvelles, comme la possibilité, on l'a demandé à maintes reprises, mais on a la possibilité maintenant d'avoir les étudiants donc en deuxième cycle. Donc ça veut dire les étudiants à partir de la 4e et 5e année, en plus des étudiants de 3e cycle, c'est-à-dire la 6e année, qui peuvent nous donner un coup de main en officine pour vacciner. Donc ça, c'est une bonne chose. En plus des préparateurs, donc? En plus des préparateurs. Donc voilà, donc ça veut dire que toute l'équipe officinale maintenant peut vacciner. Et le ministre nous a demandé même d'ouvrir le dimanche. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous avons eu à négocier. Donc je vous le dis, chers confrères, faites au mieux. Faites ce que vous pouvez, engagez-vous, mais n'allez pas, je ne veux pas de burn-out dans les équipes officinales. Donc, il faut savoir que la dispensation du médicament est quand même notre acte principal et il faut le faire d'abord. Et ensuite, faisons tout ce qu'on peut dans la mesure de nos moyens. D'ailleurs, le ministre a annoncé que vous alliez être rémunéré 5 € supplémentaires si vous vacciniez les week-ends. Ça veut dire le samedi et le dimanche? C'est une demande en fait que j'ai faite à l'assurance maladie d'avoir une rémunération supplémentaire le dimanche et l'assurance maladie a tout de suite dit oui. Le directeur de l'assurance maladie a donné donc de façon assez immédiate cette rémunération supplémentaire de 5 € et le ministre s'est approprié en fait le dispositif, l'a annoncé.
Et donc, du coup, à l'heure actuelle, je pense que ça va être dans un DGS urgent qui devrait arriver et probablement étendu également à l'ensemble du week-end. Mais ça, je ne peux pas en être sûr tant que c'est écrit. Donc, regardez vos DGS urgents. En tout cas, l'acte de vaccination sera bien donc majoré de 5 €, donc 12,90 € au lieu de 7,90 € au moins le dimanche et peut-être le week-end. Un point là-dessus, parce que nous avons également obtenu, ça fait un moment, parce que j'entends beaucoup de bruit autour du plafonnement de l'indemnité administrative. Donc, il n'y a aucun plafonnement sur les actes, qu'on soit clair. Donc, le 7,90 et le 12,90, il n'est pas plafonné. Ce qui est plafonné, c'est l'indemnité administrative de 5,40 € pour remplir l'interface vaccin Covid. Et nous avons obtenu un doublement du plafond. Donc, le plafond, il est à 100 vaccins par jour et à 1100 vaccins par mois. Donc, voilà. Déjà, 100 vaccins par jour, c'est énorme. Donc, faire 100 vaccins par jour, c'est un plafond qui est assez haut. Et 1100 vaccins par mois, c'est également un effort qui est important pour des pharmacies qui en plus vaccinent. Bon. On va regarder, j'ai demandé à ce que les services de l'assurance maladie regardent s'il y avait encore des pharmacies qui dépassaient ce plafond. Ce plafond, il est là pour éviter les fraudes et les abus. Il n'est pas là pour freiner l'acte de vaccination. Donc, on va vérifier s'il y a encore des pharmacies qui dépassent et peut-être on réajustera une autre fois. En tout cas, moi, j'ai demandé qu'on ne freine pas la vaccination à cause de ça. Vous avez évoqué les commandes de vaccins, justement. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement pour le moment? Je pense que si on arrive avec les 3,9 millions de commandes, on arrive à un plafond, à une limite de la capacité des commandes reçues en France. Il est probable qu'une partie de la commande donc, effectuée donc lundi et mardi soit livrée en Moderna. Que je reprenne les chiffres tels qu'ils m'ont été communiqués. Donc nous allons avoir 3,2 millions de vaccins commandés en Pfizer et 700 000 en Moderna, c'est ce que nous avons commandé. Voilà. Et il semblerait que nous ayons un peu plus de Moderna qui sera livré. Tout ça nous sera précisé par DGS, par retour de commandes, et on saura ça donc demain ou après-demain, sachant que la livraison, je le reprends, arrivera le 10 décembre. Et encore une fois, pour que vous sachiez, en gros, la politique générale, c'est Moderna dans les centres de vaccination, Pfizer en ville. Mais les deux vaccins sont tout aussi valables et peuvent être faits donc en vaccination hétérologue, ça ne pose aucun problème. Le Moderna demi-dose ou le Pfizer, c'est équivalent. Et c'est un peu le message qu'il faut donner aux gens, même si je sais que c'est compliqué et que la plupart des gens veulent le Pfizer, sauf ceux qui ont eu Moderna et qui veulent Moderna. Le message, c'est que c'est équivalent. Et la réalisation de tests antigéniques est-elle repartie à la hausse? Et oui, aussi. On a fait 2,2 millions de tests antigéniques la semaine dernière. L'épidémie repart. Le testing est extrêmement important pour détecter les cas contacts. Donc, la mobilisation, elle doit être aussi présente sur ce terrain-là. J'ai demandé également au ministre s'il y avait une priorisation à faire entre vaccination et dépistage. Et en fait, non, ces deux actes de santé publique en période épidémique sont également nécessaires. Donc, chers confrères, voilà, encore une fois, organisez-vous au mieux, faites au mieux, et bien sûr, il faut, dans la limite de ce qui est humainement possible. Nous allons changer de sujet maintenant. Alors, un comité de suivi des génériques s'est tenu la semaine dernière. Que faut-il en retenir, Philippe? Alors, le comité de suivi des génériques, c'est le comité économique des produits de santé et les acteurs de la chaîne du médicament qui donnent leurs avis sur le projet du CEPS de baisse de prix des génériques. Donc évidemment, toute la chaîne du médicament a dit que ça n'allait pas et que donc il fallait revoir certaines molécules, certaines baisses de prix. Nous avons l'habitude, c'est assez classique comme réunion. Nous n'avons pas encore le résultat
de ce que le CEPS va finalement décider. Mais actuellement, on risque une baisse de rémunération de 56 millions d'euros, d'après nos calculs. Si toutes les baisses envisagées se faisaient, ça veut dire que moi, dans la négociation conventionnelle, la FSPF considère qu'il y a 56 millions d'euros déjà à récupérer, en premier lieu, avant de parler de rémunération en plus. Donc, ça, c'est à minima problématique. On verra ce que donnera la négociation conventionnelle. On est en cours de travaux. Mais il est évident que ce que la FSPF ne laissera pas faire, c'est ce qui a été fait dans l'avenant 11, ce qui avait été fait dans l'avenant 11, c'est-à-dire on promet une augmentation de rémunération et dans un deuxième temps, on nous fait les poches via le CEPS et les PLFSS. Donc, tout ça, c'est une enveloppe qui doit être globale. Et donc, il y a moins 56 millions, ça veut dire qu'il faut qu'il soit rattrapé en conventionnel. Donc ça, c'est à prendre en compte et on va dire que ça nous laisse au démarrage de notre course conventionnelle, on va dire. Alors, la semaine dernière, nous avions évoqué les violences dont étaient victimes les pharmacies en Guadeloupe et en Martinique. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, nous avons obtenu que pour les gardes pharmaceutiques, nous ayons un accompagnement donc, des forces de l'ordre. Donc, il y a nos représentants locaux sur les deux îles sont en contact permanent avec l'ARS et les forces de l'ordre pour ça. Il y a eu encore des dégradations. Donc, j'ai de nouveau interpellé le ministre vraiment pour que, d'une part, la sécurité soit garantie et d'autre part, pour que des indemnités soient couvertes à 100%. C'est-à-dire s'il y a une franchise assurantielle, il faut qu'elle soit couverte. Donc, ce sont les deux demandes de la profession et donc, a priori, j'espère qu'elles seront entendues, mais en tout cas, nous regardons la situation au jour le jour. Je vous propose maintenant de répondre à la question d'Hervé Canton, président du syndicat des pharmaciens de l'Eure. Bonjour à tous et à toutes, Hervé Canton, président du syndicat des pharmaciens du département de l'Eure. Philippe, j'ai une double question pour toi. Comment va se dérouler la délivrance de Molnupiravir et combien allons-nous être rémunérés ? Merci de ta réponse. Alors Philippe, comment va se dérouler la délivrance du Molnupiravir et combien allez-vous être rémunérés ? Alors déjà, c'est très important cette délivrance de Molnupiravir en officine parce que c'est la première fois qu'un médicament d'accès précoce est mis à disposition en ville. Jusqu'à présent, c'était des mises à disposition uniquement à l'hôpital. Donc la procédure sera la même que les procédures hospitalières pour ce type de médicament, c'est-à-dire un portail de délivrance qui est fourni par le laboratoire, sur lequel il faudra s'enregistrer. Donc ça veut dire qu'une fois, il faudra s'enregistrer une seule fois. Il faudra pour avoir des codes de connexion sur le portail de MSD. Une fois que ça se sera fait, si nous avons un patient qui nécessite une ordonnance qui soit très normée de Molnupiravir, il faudra vérifier et renseigner les paramètres, notamment de positivité du test. Il faudra vérifier si c'est une femme en âge de procréer, qu'elle ne soit pas enceinte et qu'elle prenne bien un moyen de contraception. Il faudra checker tout ça sur le site et commander sur une plateforme dédiée pour avoir une livraison à 24 heures. Donc, c'est hors circuit grossiste, ce sera un circuit spécial. Voilà. Il y a 50 000 doses qui seront distribuées. Bien sûr, il va y avoir un DGS urgent qui va partir pour expliquer tout ça dans le week-end ou en début de semaine prochaine, puisqu'on va débuter. Vous savez précisément quand est-ce qu'ils vont arriver ces produits ? Précisément non, mais c'est imminent. C'est imminent. La rémunération, elle est prête, pour revenir là-dessus. Nous avons, de façon, j'ai déjà eu l'occasion de dire, la rémunération moyenne pour l'acte de délivrance, c'est 11 €. Donc, sachant qu'il n'y a pas de marge sur ce produit, puisque c'est un stock État, on ne le paye pas. La rémunération, elle sera expliquée, elle sera décomposée avec l'ensemble des rémunérations des actes pharmaceutiques à l'ordonnance, en fonction de l'âge, etc. Et donc, si c'est un patient de plus de 70 ans,
la rémunération sera d'un peu plus de 12 euros TTC. Et si le patient est moins de 70 ans, ce sera une rémunération de 11 euros et quelques TTC également. Donc, la rémunération moyenne d'une délivrance pour donc un médicament qui sera un médicament Stocketa. Voilà. Eh ben, merci Philippe Besset. Alors, bon congrès PHR et bon congrès de l'UNAPL. Merci également à Hervé Canton pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, bon week-end.